Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Mais quelle question, bien sûr que vous allez bien. Après 2 semaines d'attente, nous avons enfin notre chapitre de One Piece. Un chapitre plutôt sympa, surtout dans sa conclusion qui viendra nous révéler la véritable nature du fruit du démon de Yamato. Enfin, j'ai extrêmement hâte d'en parler avec vous. Je voulais cependant vous remercier pour l'accueil incroyable que vous avez réservé pour ma dernière vidéo théorie sur l'origine des fruits du démon. J'ai absolument pas les mots, mais merci du fond du cœur. Cette review comportera quant à elle un court placement de produit, donc nous allons nous retrouver juste après pour le début de l'analyse de ce chapitre. Merci à vous et à tout de suite. On me demande souvent avec quel logiciel un youtubeur peut monter sa vidéo pour débuter quand il n'a aucune connaissance des logiciels de montage. Eh bien c'est le moment pour moi de vous conseiller Filmora de chez Wondershare, un logiciel simple, efficace, rapide et surtout possédant une version d'essai gratuite à vie pour vous aider à créer des montages de haute qualité très facilement. Ce qui démarque Filmora des autres, outre cette facilité d'utilisation, c'est le nombre d'outils incroyables que le logiciel vous offre pour vous aider à produire un contenu unique et qualitatif avec vos gameplays et bien d'autres. Je pense notamment au motion tracking inclus dans le logiciel. Eh bien avec Filmora ça se fait en quelques clics, que ce soit dans vos vidéos gaming ou même dans vos vlogs, ça fonctionne à la perfection. Adieu l'une des nombreuses hantises des monteurs. Vous pouvez très facilement enregistrer votre écran, votre son, votre caméra ou même les trois en même temps grâce à un outil intégré qui vous dispensera d'installer une tonne d'autres logiciels. Des galères pour enlever le fond vert d'une vidéo? Eh bien une fois encore, pas de souci, en 2-3 clics, le problème est réglé et vous pourrez incruster n'importe quel effet. Cerise sur le gâteau, la manipulation longue et répétitive des zooms et des dézooms n'est plus. Filmora intègre un outil permettant de faire vos travelling en quelques clics. Vous n'aurez plus qu'à choisir parmi les milliers d'effets et musiques libres de droit accompagnant le logiciel et vous serez prêt à vous le lancer. N'hésitez pas à visiter la chaîne Filmora, vous y abonner pour de nombreux tutoriels et vous rendre dans la description pour télécharger le logiciel. Merci à vous et à Wondershare pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ce chapitre commence avec la suite du combat contre Queen et Sanji. La calamité de Kaido continue de dévoiler nombreuses de ses étrangetés qui le constituent, notamment en tirant des lasers sur Sanji. Un jeu d'enfant à esquiver pour ce dernier qui pense à quel point Franky serait intéressé par cette technologie. Ironiquement, Franky sera au cœur même de ce chapitre et il se peut que, tout comme Nami avec Zeus, il ressorte d'Onigashima avec une technologie propre à Queen. Rappelons-nous que durant les 2 années d'ellipse, Franky a étudié les travaux de Vegapunk, notamment les rayons laser, pour les exploiter dans ses combats. Donc peut-être une évolution des technologies qu'il possède serait à prévoir après l'arc d'Onigashima et après avoir récupéré certains plans que Queen peut posséder. Rien de plus autour du combat de Sanji, on passe alors du côté de Zoro qui s'apprête à vivre l'un des pires moments de sa vie. Parce qu'il va subir une douleur multipliée par 2 ? Non, seulement parce qu'il va subir quelque chose que nombre d'entre nous redoutent. Une piqûre. Zoro, lui capable de subir les pires traitements possibles, a peur d'une simple piqûre. Outre l'ironie de la scène, nous avons donc la certitude que d'ici très peu de temps, il sera de nouveau sur pied et devra trouver lui aussi un adversaire à combattre. Nous passons au Polar Tang, le sous-marin de Trafalgar Law. Luffy est enfin tiré d'affaire, l'équipage du Supernova est parvenu à expulser toute l'eau que ce dernier avait ingurgitée. Tout comme Zoro, son retour sera donc très bientôt après avoir passé l'étape très rapide dans One Piece de la récupération. Pour l'instant, il n'y a rien de bien particulier à analyser, ce début de chapitre n'est là que pour poser les bases des prochains événements. Ce qui suit est par contre beaucoup plus intéressant puisque nous avons la suite et ce qui semble être la fin du combat de Franky contre Sasaki. Les deux combattants blindés continuent leur combat d'endurance et de force brute. Comme Usu précédemment, Sasaki commence à changer de plan et finit par nous dévoiler l'apparence de sa forme hybride. C'est un duel relativement atypique qui commence, mélangeant combat au corps à corps, combat à l'épée et qui va se conclure ici même. Après une égalité presque parfaite de coups échangés l'un à l'autre, Franky parvient à saisir une occasion unique d'utiliser son Radical Beam pour transpercer la peau du ventre déjà fragilisé de Sasaki. Le Tobiropo semble défait, signant la victoire du cyborg contre le dinosaure. Alors, je dois avouer avoir trouvé le combat relativement expéditif, mais par-dessus tout, la défaite de Sasaki dès maintenant signe alors celle des autres Tobiropo dans très peu de temps. En réalité, il ne reste plus que Black Maria contre Brook et Robin d'opérationnel. Ozu lui semble défait, Page One et Ulti sont également hors d'état de nuire, en tout cas c'est sûr pour Ulti. Sasaki lui vient de se faire battre à l'instant, il n'y a donc plus trop de suspense concernant le sort de Black Maria dans le ou les prochains chapitres. Mais par-dessus tout, la défaite des Tobiropo signe les derniers moments d'Onigashima. Après cela, il ne restera plus que Jack, Queen et King qui seront sans doute très vite vaincus, ainsi que le boss final, Kaido.
Nous le savons car Oda il le fait à chaque fois, c'est Luffy qui devra vaincre Kaido quand tout le monde aura déjà vaincu leur adversaire respectif. Luffy sera le dernier à livrer son combat et on devra attendre sa victoire pour célébrer la fin de l'arc et la défaite du Yonko. Je doute qu'on en ait le dénouement final de Wano Kuni cette année, mais avec la défaite des Tobiropo et le rétablissement final de Luffy, nous sommes plus près que jamais du combat final opposant le futur roi des pirates au roi des bêtes. C'est plutôt excitant pour le coup. Bientôt, tous les chapitres ne seront plus entrecoupés de multiples scènes entre différents combats, ça sera Luffy contre Kaido et rien d'autre. Après, Oda réfléchit très bien sur la façon dont il dispose ses combats. Son objectif premier était de dégager les Tobiropo, ensuite ça sera les commandants de Kaido, donc Jack, Queen et King, c'est la raison pour laquelle il évite de ne trop nous en montrer à leur sujet. Après cela, ce sera au tour de Law et Kid contre Big Mom de terminer leur combat, également c'est la raison pour laquelle Oda nous montre rien de l'avancée de leur confrontation, son unique but est de le garder juste avant la défaite de Kaido. Et c'est qu'une fois que toutes ces conditions seront réunies que Luffy pourra vaincre Kaido. Tout n'est qu'une question de temps et je présume que dans le prochain chapitre, un aperçu du combat de Brook et Robin contre Black Maria sera montré. En parlant de Kaido, ce chapitre viendra se conclure avec un nouvel aperçu de son combat contre sa progéniture Yamato. Dans le feu de l'action, Kaido parviendra malgré tout à reconnaître la force incroyable de sa fille, il précise même qu'il n'avait pas prévu qu'elle mange ce fruit du démon qu'il a eu tant de mal à obtenir. Yamato déclare que si elle a mangé, c'était seulement par faim et non par envie d'être maudite par les océans, à l'image d'Ace ou encore de Luffy, comme une véritable malédiction, ce fruit du démon lui a donc empêché de quitter sa prison. Et effectivement, le visage de Yamato se dévoile, transformé dans sa forme hybride, montrant une créature aux dents acérées, au museau pointu et aux longs bras dont les mains laissent apparaître de puissantes griffes. Un design rappelant très largement la forme majestueuse des Minx Sulong au clair de lune et dont la puissance est suffisamment haute pour affronter Kaido de pleine face alors que lui-même se trouve dans la forme hybride qui aura donné tant de mal à ses adversaires. Elle explique que sa force n'a fait qu'augmenter malgré toutes ses défaites et que désormais se battre pour ce pays n'est que l'extension de la volonté d'Oden Kozuki. Ça y est, depuis plus de 8 mois que nous attendions ce moment, Yamato révèle enfin la nature de son fruit du démon. Elle n'est pas passée par 4 chemins en montrant directement sa forme hybride qu'elle semble contrôler à la perfection. Mais toutes nos questions n'ont pas trouvé de réponse pour autant. Certes, nous avons le visuel du fruit du démon de Yamato, mais nous n'avons ni son nom ni l'explication concrète de ses pouvoirs. Mais surtout, nous ne savons pas pourquoi Kaido souhaitait se l'approprier. Vient alors l'instant théorie de cette review, forcément quand de telles questions sont posées, la quête des réponses s'ouvre alors devant nous. Quel est le fruit du démon de Yamato? Une chose est sûre, il s'agit d'un Zoan mythique, sans grande surprise. Même sans connaître son nom, nous pouvons classifier ce fruit du démon dans cette catégorie car en effet les Zoan mythiques ont toujours tendance à avoir plusieurs pouvoirs en plus de leur transformation animale, exemple parfait avec Marco qui est intangible comme un Logia, Kaido qui peut invoquer les éléments et changer le climat, ou même encore Sengoku capable de dégager une onde de choc de la pomme de sa main. Contrairement aux autres Zoan, leur puissance ne se repose pas sur la force brute conférée par leur forme animale. Yamato étant de surcroît l'enfant de Kaido, il n'est pas étonnant que son fruit du démon soit unique en son genre et terriblement puissant. Mais alors, de quel animal s'agit-il? L'une des théories réputées et très cohérentes serait que Yamato est le Zoan mythique du tigre blanc. Après analyse de son design, il semble que cette théorie soit erronée car jusqu'à preuve du contraire, un tigre ne possède ni cornes ni oreilles de cette forme. Il se peut totalement que ce soit un tigre à la sauce Oda, c'est indéniable, mais pour le coup j'aurais une autre explication, une autre théorie sur le véritable Zoan mythique que possède Yamato, le Zoan du Kirin. Le Kirin est une créature légendaire chinoise très réputée dans les mythes asiatiques pour ses bienfaits et pour sa nature protectrice. Il s'agit d'une chimère, un résultat d'un croisement entre plusieurs autres animaux tels que le dragon, le cerf, un bœuf et bien d'autres. Alors dit comme ça, ce n'est peut-être pas très convaincant, je le conçois, alors je vous propose de vous expliquer ce qu'est réellement un Kirin dans la mythologie et pourquoi Yamato semble avoir tous les prérequis pour posséder le fruit du démon de cette créature. Et ça commence dès à présent avec son nom. Le Kirin se nomme ainsi car il s'agit d'un animal androgyne. Il est réuni à la fois les deux sexes féminins et masculins. Le Ki est le mâle, le Lin est la femelle. Le combiné des deux fait que le Kirin est une créature androgyne, à la fois masculin et féminin, tout comme le personnage de Yamato. Le Kirin est l'incarnation même de l'harmonie. Sa présence et ses actes n'ont comme but que d'apporter la paix là où il se trouve. Yamato se bat pour libérer le pays de l'entrave de son père, un pays se nommant Wano Kuni et se traduisant littéralement en pays de l'harmonie. Son apparition est toujours un bon présage symbolisant l'annonce d'une ère de paix et de prospérité sur le gouvernement d'un sage.
sage. Le cri du Killin a d'ailleurs deux significations, celui du mâle présage l'apparition du sage bienfaiteur, tandis que celui de la femelle le retour à la paix et à la prospérité. Ici nous avons tout simplement le résumé complet de la fin de Wano Kuni. Le cri du mâle présageant la venue d'un sage fait écho à Oden Kozuki annonçant la venue de Joy Boy sur Wano Kuni. Le cri de la femelle présageant le retour à la paix et à la prospérité fait écho à Yamato, aidant Luffy à accomplir son but ultime de vaincre Kaido pour libérer Wano Kuni et ainsi faire retourner cette île dans une ère de paix. La présence d'un Killin est également indicateur de la naissance ou de la mort d'un roi. Rappelons que Yamato était présente à la mort d'Oden Kozuki, celui qui aurait dû devenir l'empereur de Wano Kuni, et sera présente lorsque Momonosuke se relèvera en tant que successeur de son père et futur dirigeant de Wano. Elle sera donc là durant la naissance d'un roi comme elle le fut pour la mort d'un autre. Le Killin serait né d'un croisement entre un bovin et un dragon. Yamato, quant à elle, est déjà l'enfant d'un dragon. Malgré l'aspect paisible d'un Killin, il possède plusieurs pouvoirs et peut notamment cracher des flammes et rugir d'une voix de tonnerre. Il s'agit de caractéristiques que l'on retrouve déjà chez Kaido, mais aussi chez Yamato, qui a été capable d'utiliser le Raime Hake, traduit comme le bagua du tonnerre, qui est une technique invoquant la foudre que le Yonko nous a déjà montré à de nombreuses reprises. Pour finir, le Killin fait partie des 4 animaux légendaires et primordiaux chinois, aux côtés du dragon, du phénix et de la tortue, tout en étant considéré comme le roi des animaux à pelage, remplaçant le tigre blanc. Yamato serait donc ce troisième animal après Kaido le dragon et Marco le phénix. Bon, je vous avoue, je m'y attendais pas, mais quand ce design a enfin été révélé, la présence des cornes et des oreilles de biche m'ont tout de suite rappelé les caractéristiques de cet animal légendaire que beaucoup doivent connaître grâce à cette incroyable licence qui est Monster Hunter. Tout ce que je vous ai dévoilé dans cette vidéo sont le fruit de mes recherches sur internet, donc si vous voulez vérifier de vos propres yeux, n'hésitez surtout pas, vous verrez qu'absolument tout correspond à Yamato actuellement. Je n'ai désormais que très peu de doutes sur l'origine de sa transformation, il s'agirait de la forme hybride de son Zoan mythologique, du Killin, mais tant que son nom n'est pas donné, je ne refute toujours pas l'hypothèse du tigre. La question est désormais de savoir pourquoi Kaido a-t-il voulu s'emparer de ce fruit du démon. À qui était-il destiné? Pourquoi était-ce si compliqué pour lui de l'acquérir? Vous savez, ma dernière théorie sur les fruits du démon tire son origine précisément de ce genre de moment dans One Piece. En fait, il y a de cela quelques mois, quand je voyais que les fruits du démon, en particulier celui de Kaido, étaient de plus en plus liés au gouvernement, je me suis dit qu'Oda cachait vraiment quelque chose en lien avec eux. Entre temps, nous avons eu la révélation du Gomu Gomu no Mi détenu par le gouvernement, et aujourd'hui, une nouvelle mention d'un fruit du démon dont l'origine, qui reste encore inconnue pour l'instant, a donné assez de mal à Kaido pour se le procurer. Ce fruit n'étant pas pour lui ni pour son équipage, vu que tout le monde en possède déjà un, alors à qui était-il destiné? La seule personne que je peux imaginer serait sa femme, la mère de Yamato. Mais plus le temps passe et moins je suis convaincu qu'il révèle cette partie de l'histoire. Alors pourquoi a-t-il autant galéré à l'avoir? Eh bien si Kaido recherchait ce fruit du démon, c'est une fois encore parce qu'il devait connaître ses effets, et donc par conséquent que ce Zoan mythologique devait apparaître dans un registre tel que l'encyclopédie des fruits du démon. Si c'est le cas, alors Sanji et Barbe Noire, qui l'ont également lu, peuvent potentiellement connaître le fruit de Yamato ainsi que ses pouvoirs. En tout cas, ce fruit existait déjà à l'époque, et Kaido connaît sa véritable puissance. Si on reste sur l'hypothèse que Kaido cherche à mourir, eh bien ce Zoan légendaire est peut-être l'une des clés pour rendre vulnérable et tuer le dragon immortel. Même si nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses à nos questions, il n'y a plus qu'à espérer que les prochains chapitres apportent un petit peu plus de clarté sur les véritables intentions de Kaido et sur le pouvoir que le fruit de Yamato peut cacher. C'est la fin de cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, pas de Zoan de l'ours pour Yamato, mais je pense qu'on tient une bonne piste malgré tout. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos avis et vos théories à ce sujet. En attendant, je vous remercie du soutien. Passez un très bon week-end les potos. Prenez soin de vous. Peace.